Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode dédié à la construction de mon vaisselier. Donc ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir, j'explique un petit peu comment est fait la structure. Et maintenant on va passer à la suite. Donc une fois qu'on a notre structure, j'ai réalisé un panneau. Alors le panneau, voilà, pour l'instant il n'est pas encore fixé. Je vais pouvoir mettre des petits tasseaux à l'intérieur pour pouvoir le fixer et garder le fait que le bois puisse bouger dans le temps sans que ça puisse se déformer. Donc je mets des espèces de petits taquets qui seront vissés mais qui auront un petit peu de jeu pour pouvoir bouger. Donc ce plateau va être fixé comme ça, il dépasse un petit peu de devant et un petit peu sur les côtés. Par contre derrière il est plaqué, comme ça je peux coller mon meuble contre le mur. Sur la partie centrale, on avait initialement nos emplacements qui étaient mis comme ça. Donc j'ai mis des petits rails que j'ai fait en bois pour pouvoir supporter. Alors c'est des caisses de vin, hein, tout simplement. Donc j'ai un côté qui était beau. Vous me direz pourquoi je les ai pas mis directement comme ça pour avoir les belles façades. Parce que par rapport à la taille que j'ai chez moi, je voulais voilà, ne pas prolonger la longueur du meuble. Et c'est pour ça que les caisses, je les ai mis plutôt dans ce sens-là. Donc dans ces cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait des façades à partir d'autres caisses de vin sur lesquelles j'ai fait une petite rajoute pour pouvoir compléter. Donc vous voyez de côté, si on voit comme ça, ça fait bien un petit peu tout le tour de la caisse de ce côté-là. Donc là, ici, d'un côté, j'ai le beau dessin et puis j'ai la façade. Voilà, donc là les tiroirs roulent bien. Je mettrai peut-être un petit peu de paraffine ou un petit peu de cire, mais il n'y a pas de souci. Je pense que je me ferai des petites poignées en bois, ou alors soit des trucs qui se trouvent dans le commerce en métal, ou voilà, à voir encore pour l'instant par rapport à la finition du meuble. Mais on a vraiment voilà, ces 4 tiroirs principaux. Sur la partie basse, on a une porte qui va être ici et qui va s'ouvrir dans ce sens-là à l'aide d'une charnière piano. Donc là, structure en bois, et puis derrière, je suis venu coller des lames toujours de palette en laissant un petit espace pour que le bois puisse jouer dans le temps. De toute façon, ça après c'est dans la partie intérieure, donc ça ne se voit pas du tout. Donc voilà pour cette partie-là. Sur les deux côtés, j'ai prévu de la même manière, donc c'est un cadre qui a été fait en bois sur lequel là, je suis venu avec une fraise encastrée faire un trou, et sur ces portes sur le côté je vais mettre encore une fois des façades avant de caisses de vin, c'est un peu le concept du meuble à la base, hein. Donc ils vont venir voilà, rentrer dans ces rainures et qui de l'autre côté voilà, feront une porte qui va être ici un peu sympa, donc avec sur la hauteur de la porte 3 façades de caisses de vin. Je ne sais pas encore comment je vais attacher ces portes là. Est-ce qu'elles vont être avec des charnières piano ou des charnières plus classiques? Au départ, j'étais parti sur des charnières cachées, intégrées, mais par rapport à cette partie-là, j'ai pas assez de place pour venir incruster la pièce métallique. Donc c'est pour ça que je change un petit peu ma vision. La dernière chose que j'ai faite, c'est ces tiroirs ici, qui ne sont pas des tiroirs, qui sont en fait des portes, sur lesquelles j'ai des petits loquetos qui viennent... donc avec un système de crochet, venir avec une pression, on l'entend, et donc ça vient du fait de là, c'est en position, hein, je ne peux pas le tirer, et en rappuyant dessus, ça vient se rouvrir naturellement. Donc comme ça me permet de les ouvrir complètement en plat. J'ai ici une petite tablette que j'ai fait, qui me permet de pouvoir ranger des choses, et finalement le fait de faire ça, je gagne un petit peu de place sur les côtés, par rapport à si j'avais fait un tiroir à la base. Et puis ça rajoute ce petit côté sympa là, des petits loquetos comme ça. De la même manière, ici, j'ai procédé avec des charnières piano. Alors pour fixer les charnières piano sans souci, moi j'ai eu de la part de HM Diffusion, qui est un de mes partenaires maintenant, ce qu'on appelle des forêts à centrer, c'est-à-dire que vous avez une première partie qui vient se rétracter dedans et qui laisse apparaître la mèche. Donc vous venez vous poser au niveau de l'orifice de la charnière à piano et vous n'avez plus qu'à visser tout en appuyant. Voilà, et ça va bien faire votre trou parfaitement centré et ça évite au fur et à mesure de se décaler avec les vis. Donc ce genre d'outil est vraiment très pratique, en tout cas quasiment indispensable quand vous venez fixer voilà, tout ce qui est charnière sur lequel vous avez un trou vraiment à faire dans le centre de la charnière. Donc voilà un peu pour tout ce qui est assemblage de ce côté-là. Alors comment était faite la structure? La structure, je vais ouvrir un petit peu ici sur le côté-là, on verra mieux. Hop. Donc voilà, si je bouge un petit peu le plateau, hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fixé, c'est que vous puissiez voir. Je suis venu ici mettre des panneaux que j'ai fixés avec de système de pocket hole.
Donc comme ça, ils sont fixés finalement après avoir fait la structure. Donc ça, c'est ce que ça donne de l'extérieur. Et puis de l'intérieur, on a ce système-là. De toute façon, ce sera caché, donc c'est pas gênant. Idéalement, il aurait fallu voilà, faire une structure en amont avec une rainure à l'intérieur dans laquelle je vais glisser mes panneaux avant de faire le collage. Mais vu que le meuble se construit un petit peu au fur et à mesure, j'ai préféré procéder de cette manière-là. Donc on a vraiment voilà, tout le tour, encore une fois, tout en bois de palette. Donc j'ai réalisé les panneaux d'abord, hein, et puis après je suis venu les découper à dimension. Et de la même manière à l'arrière du meuble, c'est pareil, j'en ai partout comme ça. Alors voilà comment ça se passe un petit peu derrière les tiroirs. Hein. C'est que vous voyez, j'ai fait un système de rails et une petite butée, voilà, sur lequel le tiroir vient juste embuter dessus, voilà. Et ce qui me permet à la façade, voilà, d'arriver vraiment à fleur du bois. Donc de la même manière ici, la petite tablette, hein. Donc là pour le coup c'est du bois de récupération. Et puis toujours le système de pocket hole. Alors vous voyez ici, j'ai dû rajouter et coller une petite pièce en bois pour pouvoir fixer mon locto. Pour ça vous inquiétez pas, cette là elle n'est pas encore vissée totalement, donc c'est pour ça qu'elle bouge un petit peu. Et vous avez ce système ici, et qui vient se refermer quand le tiroir arrive dessus. Et ici, si on va à l'intérieur, c'est pareil, on a ce système là de pocket hole d'un côté et de l'autre. Voilà, donc là vous voyez que tout ce qui était trou dans la palette, j'ai bouché un petit peu ça à la pâte à bois. Et là il va me rester maintenant un gros ponçage de la structure, de fixer le plateau, de terminer mes deux portes sur les côtés. Et puis je pense qu'on sera bon, en tout cas pour la partie basse. Je vais réaliser également une petite teinte, donc côté chêne moyen. Parce que là je trouve ça un petit peu trop jaune et un petit peu trop clair à mon goût, donc pour foncer un petit peu le meuble. Et puis la prochaine vidéo ce sera sur la partie haute, voilà, qui n'est pas là bien sûr, mais qui arrivera par la suite. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, c'est un petit peu compliqué pour moi de filmer pendant la construction, donc c'est pour ça que je vous fais après une petite vidéo rétrospective. Allez, à bientôt!